Le 27 février 2023, suite à l'annonce des États-Unis et de la Corée du Sud d'effectuer des exercices militaires, le dictateur Kim Jong-un menace d'apporter une réponse sans précédent, constante et forte. Nous allons ainsi voir les relations diplomatiques entre les deux Corées depuis la création de la frontière. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une frontière ? C'est ce qui délimite l'espace sur lequel s'étend la souveraineté d'un État. La fin de la Seconde Guerre mondiale met fin à l'occupation japonaise par les Soviétiques au nord de la Corée et les Américains au sud de la Corée. Elle se divise en deux États. Une frontière est officiellement tracée par l'armistice de Panmunjom en 1953. Cet armistice déclare créer une zone démilitarisée, aussi appelée DMZ, entre les adversaires dans laquelle aucune personne militaire et civile pourra rentrer. Cette convention sera signée par les représentants des forces de l'ONU, la Corée du Nord et la Chine. Ainsi, les systèmes politiques, les principes économiques et les valeurs des deux Corées s'opposent totalement. Dans quelle mesure la frontière entre les deux Corées permet de séparer deux systèmes idéologiques ? Pour répondre à cette problématique, nous allons aborder les 4 parties suivantes. Tout d'abord, nous allons voir le contexte de la naissance de cette frontière. Ensuite, on va la décrire, puis voir la cause des deux idéologies qui opposent les deux Corées. Et pour finir, leurs relations actuelles. La frontière intercoréenne est une construction imposée en 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis, qui, à leur propre surprise, obtiennent à la veille de la capitulation du Japon l'accord de l'Union soviétique pour une occupation conjointe de la péninsule. Américains et soviétiques, alliés durant la Seconde Guerre mondiale, s'entendirent pour occuper conjointement la péninsule coréenne et repousser ainsi l'indépendance contre la volonté d'une population qui n'a jamais été consultée. Sa conférence résulte des accords de la conférence de Yalta en 1945. Américains et soviétiques s'étaient mis d'accord sur une occupation militaire conjointe de la péninsule de Corée, au lendemain de la défaite du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 38e parallèle constitue la limite théorique entre ces deux zones. Après cela fit éruption la guerre de Corée, un conflit impliquant la Corée du Sud, soutenue par les Nations Unies, et la Corée du Nord, soutenue par l'URSS et la République populaire de Chine. Cette guerre démarrera le 25 juin 1950 et s'achève le 27 juillet 1953. Elle est causée par les conditions dans lesquelles ont été établis les deux gouvernements. Celui du Nord a refusé de reconnaître la légitimité des élections menées dans le Sud sur les Nations Unies. De plus, la Corée du Sud se targue de la tutelle de l'ONU. Cette frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud délimite les territoires de ces deux États. Elle se situe sur une zone démilitarisée de 238 km avec une bande de tampon de 4 km de large, le long du 38e parallèle. Cet espace tampon est ainsi sous la surveillance de près d'1 million de soldats de part et d'autre. Cette zone militarisée est entourée d'un système défensif perfectionné constitué de barbelés, de clôtures électroniques, de champs de mines, de miradors, de batteries d'artillerie et de postes militaires pour prévenir toute attaque. L'ensemble de systèmes fait de la séparation entre les deux États la frontière la plus militarisée du monde. De plus, la Corée du Nord et la Corée du Sud ont tous deux des idéologies opposées, c'est-à-dire qu'ils ont chacun un régime politique différent. En effet, la Corée du Nord est un État socialiste dont le régime politique est une dictature dirigée par Kim Jong-un. Ce régime politique est un système héréditaire, autrement dit, un dictateur doit être remplacé par un de ses descendants. En 1948, sous la direction de Kim Il-sung, la Corée du Nord était une république démocratique populaire. La Corée du Nord adopte et conserve un modèle de développement communiste. En effet, d'après la Banque centrale de la Corée du Sud, la Corée du Nord a un accès moindre à Internet ainsi qu'à l'éducation que la Corée du Sud. Cependant, son développement militaire est beaucoup plus important. Ce régime politique est contraire à celui de la Corée du Sud. En effet, cette dernière est un État unitaire dont le régime politique est une démocratie, dirigée par Yoon Seo-yeol. Ce régime est ainsi un système électoral. Autrement dit, un président doit être élu par le vote des citoyens. À partir des années 1960, le pays connaît un élan industriel. Ainsi, la Corée du Sud vise un modèle de développement capitaliste. Cependant, malgré des oppositions idéologiques et politiques, une réconciliation naissante apparaît entre les deux Corées. En effet, lors de l'échange des Croix-Rouges entre les deux États, Kim Jong-il, le président de la Corée du Nord, annonce le 6 août 1972 qu'il est prêt à parler avec la Corée du Sud.
S'ensuit alors une rencontre ainsi que la signature d'un communiqué le 4 juillet 1972. De plus, en décembre 1991, un pacte de réconciliation, de non-agression et de coopération est signé entre les deux Corées. Cet accord réaffirme les principes énoncés dans l'accord de 1972. De plus, ce pacte est suivi par la signature d'un accord de dénucléarisation en 1992. Cette réconciliation des deux pays va accentuer la politique du rayon de soleil, puisque pendant les années 2000, les deux États coopèrent pour développer l'économie de leur pays. D'ailleurs, pendant les Jeux olympiques, les deux pays défilent ensemble, ce qui montre donc un rapprochement des deux Corées. Ils vont aussi développer le tourisme. En effet, d'après l'ouvrage de Valérie Gueulezeau, La dernière frontière, on compte 2 millions de touristes et 500 000 personnes qui voyagent entre 1990 et 2008. Cependant, cette réconciliation connaît un déclin en 2008 lorsqu'une Sud-Coréenne est agressée par une Nord-Coréenne, mettant fin au tourisme. En conclusion, la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud a évolué malgré les tensions géopolitiques qui les opposent depuis la guerre froide. Aujourd'hui, cette frontière tend plus vers des bonnes relations diplomatiques qu'une réunification des deux États, puisqu'elle n'a aucun intérêt aux autres puissances mondiales. En effet, pour des raisons idéologiques, la Chine et le Japon ne souhaitent pas voir une nouvelle puissance régionale se former. La Chine exposerait sa propre frontière à la présence de l'armée américaine. De plus, il se pourrait que la Corée revendique ses anciens territoires, la Mandchourie et l'actuelle Sibérie, à la Russie.